Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ce matin. Soleil levant, soleil couchant. We are Frater Church and there's hope for your future. We are Frater Church, there is hope for your future. Hi, we are Frater Church, there is hope for your future. We are Frater Church and there's hope for your future. We are Frater Church and there is hope for your future. Hey guys, we are Frater Church and there's hope for your future. Hi guys, we are Frater Church and there's hope for your future. Go. We are Frater Church and there is hope for your future. We are a Frater Church and there's hope for your future. Are you hope for your future? We are a Frater Church and there's hope for your future. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Nous sommes l'église Ephrata, Church de Bolton. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, c'est pour la première fois que nous faisons ce live Facebook. Et nous croyons fermement que vous serez bénis. Ce live sera juste un live pour nous encourager, un live d'encouragement pour faire passer aussi nos annonces de ce que nous faisons, où nous sommes. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Merci à tous ceux-là qui nous supportent, nous soutiennent, de loin comme de près. Et à ceux-là aussi qui se sont abonnés à nos chaînes, à nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Et que Dieu vous bénisse abondamment. À toutes ces personnes qui reçoivent les notifications, les prédications sur YouTube, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le frère persévérant, conducteur de culte à l'église Ephrata Church, conducteur de louanges à Ephrata Church, et nous faisons aussi plusieurs autres choses. Et nous sommes là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et Dieu est merveilleux. Dieu n'a pas de fin, Dieu n'a pas de limite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons intervenir après dans quelques minutes. Nous allons laisser la musique jouer. Et je crois que nous serons bénis au travers de cette chanson qui dit « Attire-moi près de toi, car tu es mon désir. » Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes l'église Ephrata Church. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, c'est la première fois que nous faisons ce live de notre église. Et nous croyons fermement que vous serez bénis au travers de ce live. Nous sommes l'église Ephrata Church. Nous sommes situés en Angleterre, plus précisément dans la ville de Bolton. Et à Ephrata Church, nous disons,
il y a de l'espérance pour votre futur. Il y a de l'espérance pour ton futur, pour mon futur, pour ta famille, pour tout ce dont tu entreprends. Et Dieu ne manquera pas. Et derrière cette espérance-là, nous croyons que Dieu est la seule personne qui peut changer notre futur, qui peut amener la solution là où il y a un problème ou quoi que ce soit. Et l'église Ephrata Church a comme visionnaire le docteur Hubert Kayonda, qui est une bénédiction pour nous, un père. Et c'est celui que Dieu utilise pleinement pour nous bénir chaque jour. C'est lui que Dieu a placé sur ici à Ephrata Church pour être ce père, être ce visionnaire, être cet ange de l'église. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse abondamment, les amis, les familles, toutes les personnes qui soutiennent notre église de loin comme auprès. Je suis le frère persévérant et conducteur de louange à Ephrata Church, et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et en ce jour, nous allons lire un passage de la Bible où nous allons parler de l'espérance, puisque nous disons à Ephrata Church, dans notre église, nous disons qu'il y a de l'espérance pour ton futur. Il y a de l'espérance pour ton futur. Je ne sais pas dans quelle situation tu traverses, dans quelle difficulté vous êtes en train de traverser maintenant. Mais il y a un message que j'aimerais nous dire aujourd'hui, qu'il y a de l'espérance pour notre futur en Jésus-Christ. Puisque Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'histoire de Job. L'histoire de Job dans la Bible, si nous pouvons voir ça dans le livre de Job, où nous voyons à partir du chapitre 1, comment il a tout perdu. Il a tout perdu, mais à la fin du chapitre 1, il a dit Dieu est juste. Il n'a pas condamné Dieu en aucun cas. Il n'a pas dit que Dieu était mauvais. Il n'a pas dit que Dieu était méchant. Mais il a dit que Dieu était bon, il était juste. Et le livre de Job pendant que Job est en train de traverser des difficultés, pendant que Job est en train de se poser des questions, mais pourquoi ma vie pourquoi ça doit m'arriver à moi? Il a même de ses amis qui le disent de renier Dieu, d'abandonner Dieu, de refuser Dieu, pour aller chercher notre Dieu. Même son épouse était parmi ces personnes-là qui le poussaient à se décourager. Mais une des choses que j'aime avec Job, c'est que Job, dans le chapitre 19, le verset 25, que nous allons lire maintenant, Job, chapitre 19, le verset 25. Un passage merveilleux que les lecteurs de la Bible le connaissent aussi. Chapitre 19, le verset 25, il dit « Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant, il se levera sur la terre pour prononcer le jugement. » Dans d'autres versions, on dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. » Il y a de l'espérance qui demeure dans la vie de Job. Job a cette espérance-là que le Dieu qu'il sert, le Dieu qu'il a servi avant, le Dieu qu'il sert présentement, est le même Dieu qui va venir le relever, qui va venir le restaurer, le faire sortir de cette impasse, de cette difficulté. Et à Ephrata, nous disons qu'il y a de l'espérance pour notre futur. Nous ne disons pas seulement ça en l'air, puisque nous avons vu la main de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez la main de Dieu dans le passé, rappelez-vous que toutes ces expériences-là doivent rester dans votre tête pour vous dire que même quand je suis en train de passer des difficultés, des temps difficiles maintenant, présentement, Dieu, le même Dieu qui a agi dans le passé, est le même Dieu qui va vous faire délivrer, vous bénir pour en sortir, pour sortir de vos difficultés présentes. Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu s'accomplit dans le temps. Ce n'est pas un Dieu qui est passé. Ce n'est pas un Dieu qui a échoué. Non, il s'accomplit dans le temps. À la croix de Golgotha, il a dit tout est accompli. Notre Dieu s'accomplit dans le temps. Un Dieu responsable qui prend ses responsabilités. Il commence quelque chose de A jusqu'à Z. Le vrai problème avec nous les humains, on veut chercher à comprendre comment le puzzle ou le plan de Dieu. Le problème c'est que le plan de Dieu, il les garde pour lui-même. C'est ce qui fait sa grandeur. Et nous en tant qu'enfants, comme un enfant qui regarde à son père, il compte sur son père.
Même quand bien même son père prend du temps pour lui donner ce qu'il a demandé. Mais ce qui est sûr et certain, l'enfant tourne le regard et il sait que non, mon papa va me donner. Mon papa va me donner ce que je lui ai demandé. Et Job, ici, dans le chapitre 19, le verset 25, il dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Une personne qui a perdu toute sa famille, tous ses enfants, toutes ses terres, tout ce qu'il avait de plus précieux, ses avoirs. Mais il continue à dire des phrases comme ça, des paroles comme ça. Cela veut dire qu'il y a tellement, il y a tellement de l'espérance en lui. Il y a tellement cette espérance en lui qui jaillit, qui bouillonne et qui le pousse à dire, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. » Des fois, nous traversons des situations difficiles où on ne sait même plus, on perd même les mots. On ne sait plus sur quoi et sur qui espérer. Mais Job, lui, savait que ça ne pouvait jamais se remplacer. Et personne ne pouvait jamais remplacer cela. C'est pour cela qu'il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Il y a de l'espérance pour ton futur, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a de l'espérance pour mon futur en Jésus-Christ. Ce n'est pas en ton oncle, ce n'est pas en ton compte en banque. Nous avons vu ça dans cette année 2020. Les personnes riches n'ont pas pu tenir ferme, n'ont pas pu être à l'écart de cette pandémie qui a frappé tout le monde. D'autres ont fait des faillites, d'autres ont perdu leur business, ils étaient incapables de tenir. Cela montre que nous avons qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, un Dieu qui existe, un Dieu qui est Dieu, qui donne l'inexplicable fait partie de sa grandeur. Il y a de l'espérance pour ton futur. Et notre passage que nous allons lire, c'est toujours dans le livre de Job, puisque ce soir nous avons pris cette illustration de l'histoire de Job, qui nous montre que quelqu'un a de l'espérance même quand ça ne marche pas. Surtout pour ces personnes qui ont traversé, qui ont été vraiment affectées durant cette année 2020, qui a été dans la pandémie, a vraiment assévi des familles, des maisons, des pays et plusieurs autres choses. Il y a de l'espérance pour ton futur. Job chapitre 14. Job chapitre 14, le verset 7. La Bible dit ceci. Car un arbre du moins conserve une espérance. Je répète, car un arbre du moins conserve une espérance. Même s'il est coupé, il peut renaître encore. Il ne cesse d'avoir de nouveaux rejetons. Même s'il est coupé, il peut renaître encore. Il ne cesse d'avoir de nouveaux rejetons. Verset 8, sa racine peut bien vieillir dans le terrain et sa souche périr. Enfoui dans la poussière, dès qu'il flaire de l'eau, voici qu'il reverdit et produit des rameaux comme une jeune plante. Un arbre du moins conserve une espérance. Ici, la Bible nous fait référence à cet arbre. Il dit, un arbre du moins conserve une espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes Ephrata et nous croyons qu'il y a de l'espérance pour notre futur. Ephrata Church, dans notre église Ephrata, nous croyons qu'il y a de l'espérance pour notre futur. La Bible dit clairement dans le livre de Job chapitre 14, le verset 7, car un arbre du moins conserve une espérance, même s'il est coupé. Même si cet arbre est coupé, il peut renaître encore. Il ne cesse d'avoir de nouveaux rejetons. Les problèmes peuvent survenir dans nos vies. Les problèmes, les difficultés peuvent survenir sur notre chemin. Mais soyons comme cet arbre qui, même s'il est coupé, il peut renaître encore puisqu'il conserve en lui de l'espérance. Dieu nous demande de conserver cette espérance-là en nous. Job a perdu tout. Il avait tout perdu. Mais ici, c'est la parole de la Bible dit, même un arbre conserve de l'espérance. À combien plus forte raison toi, humain? À combien plus forte raison nous qui sommes humains? Un arbre conserve de l'espérance. Et ceci, c'est très important. La Bible dit, sa racine peut bien vieillir dans le terrain et sa souche périr, enfouie dans la poussière. Ça peut bien vieillir dans le terrain et sa souche périr. Donc cela veut dire que on peut aller dans une situation où vraiment tout se dégrade, on s'enfuit encore dans le néant, dans le zéro, dans l'impossible.
Mais la Bible dit, le verset 9 dit que dès qu'il flaire de l'eau, voici qu'il réverdit et produit des rameaux comme une jeune plante. Jésus est la source d'eau vive. Jésus est la source, cette source intarissable. Une fois que nous nous connectons à Jésus, notre vie, notre futur est changé. Il y a de l'espérance pour notre futur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de l'espérance pour notre futur. Et cette espérance-là n'est pas vaine, puisque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 27 dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Christ est en nous, il y a de l'espérance pour nous. Et cette espérance est une espérance qui nous amène à la gloire. Elle ne nous amène pas à la décadence. Elle ne nous amène pas à la défaite. Elle ne nous amène pas au déclin. Mais elle nous amène à la gloire. Il y a de l'espérance pour ton futur, mon bien-aimé dans le Seigneur. Il y a de l'espérance pour ton futur. Il y a de l'espérance. Si un arbre, du moins, conserve une espérance, à combien plus forte raison nous? Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes en train de traverser, mais un message pour ce soir. Un message pour vous ce soir. Il y a de l'espérance pour votre futur en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la source intarissable. Jésus-Christ est la source d'eau vive. Comme il est dit dans le livre de Job, chapitre 14, le verset 9. Mais du moment où cet arbre flaire de l'eau, elle revit encore. Jésus est capable de te faire revivre. Jésus est capable de te transformer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes Ephrata Church. Nous nous rencontrons chaque dimanche à partir de 14h30 à Bolton. L'adresse, c'est le numéro 37, Knowsley Street, BL1 2AS. BL1 2AS à 14h30. Et les vendredis, nous avons l'intercession. Les vendredis, nous avons l'intercession de 18h à 20h. C'est l'intercession et puis l'étude biblique. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Puisque durant l'intercession, le pasteur Hubert parle de ce merveilleux livre. Comment réussir après la conversion au Seigneur Jésus-Christ. Un livre très merveilleux écrit par le pasteur Hubert, qui est le visionnaire de l'église Ephrata Church, notre pasteur. Et durant l'étude biblique, nous parlons de ce livre, comment réussir après la conversion au Seigneur Jésus-Christ. Un merveilleux livre qui nous amène à comprendre qu'il est important d'entretenir notre foi chrétienne, de comprendre les bases fondamentales d'une vie chrétienne et d'une vie chrétienne équilibrée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes les bienvenus chaque dimanche à nos services et nous allons louer le Seigneur, chanter ensemble, écouter la parole de Dieu, communier avec les frères et sœurs dans le Seigneur et vous serez bénis abondamment. Et dans les prochains jours, vous verrez encore d'autres prédications. Vous verrez le docteur Hubert lui-même aussi intervenir, nous encourager, apporter la parole de Dieu. Vous verrez aussi des chantres de l'église Ephrata Church venir aussi nous bénir au travers des chants, au travers de la louange, au travers de l'adoration, des moments merveilleux et vous serez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo à vos frères, à vos amis et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour Je ton vous aime. amour. Merci Seigneur pour ce matin. Soleil levant, soleil couchant. L'élévation de l'indigence, c'est toi Seigneur. Ton nom est si merveilleux, Jésus.